Bonjour à tous, je suis de retour dans une petite vidéo pour vous montrer la prochaine évolution qui sera d'abord réservée, si vous ne le savez pas, aux membres qui ont acheté le badge fondateur. Il reste 13 badges disponibles. Profitez-en, ça vous donne accès à quelques avantages, à savoir que sur les prochains renouvellements de votre licence, vous aurez 30% par rapport à ceux qui n'ont pas le badge. Quand vous achetez le badge, votre abonnement est automatiquement prolongé de 1 an et vous aurez donc accès aux nouvelles fonctionnalités 1 mois avant tout le monde. Okay, donc là, ça va être le cas pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai appelé le mode grille. Donc on avait déjà ici la partie widget dans l'onglet stats. Ici vous aviez vos différents widgets et vous pouviez en ajouter autant que vous vouliez. Là il y a un nouveau bouton qui va apparaître ici. Donc là vous voyez des petits carrés qui représentent les widgets. Et quand on va cliquer sur ce bouton, on va passer dans un mode grille. Voilà, donc là le système va chercher les informations et il nous affiche un tableau un petit peu à la Excel, ok, avec les colonnes et les valeurs. Et bien sûr, comme d'habitude dans Doctobet, tout est personnalisable et dynamique. C'est-à-dire que quand je vais ici survoler une rencontre, je vais voir où se situe l'autre membre de la rencontre. Alors, pareil, tout ce qui est filtre de date, de compétition, ça fonctionne. Par exemple, ici, je vais me placer sur les compétitions françaises, voilà. Et donc ici, je vais avoir dans mon tableau uniquement les données des ligues françaises. Et vous voyez, quand je surligne, par exemple ici, Stade Brestois-Rennes, et ben, je vois où se situe l'autre équipe, ici Rennes, voilà, dans le tableau. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce tableau? Déjà, premièrement, il est possible de trier sur les colonnes, donc ici sur le nom des équipes, sur la valeur d'une stat, voilà, ou sur la valeur d'une cote, ici. Et donc, toutes ces colonnes, c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez. Donc je vous montre tout de suite comment on fait ça. Je vais faire ajouter une colonne. Je vais l'appeler ici, par exemple, plus 0.5. Voilà, je vais prendre une statistique, ok, donc but fin de match, et je vais dire plus de 0,5 but, voilà. Et là, automatiquement, ça m'ajoute ici une colonne, et j'ai ma statistique. Et quand je survole, depuis le début de la saison, les matchs, toutes compétitions confondues du PSG comptent plus de 0,5 but dans 100% des matchs sur 20 cas, ok. Et donc je vais pouvoir ici trier sur cette statistique, et ainsi avoir les équipes qui ont le plus haut taux de plus de 0,5 buts. Alors, je voulais un petit peu montrer sans vous le préciser, mais bien sûr, les colonnes sont redimensionnables. On peut trier croissant, décroissant. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire du tri multicolonne. Donc pour cela, il va falloir en fait maintenir la touche majuscule et cliquer sur la deuxième colonne. Donc par exemple, si je veux ceux qui ont le plus de 0,5 buts, là on voit qu'il y en a quelques-uns, mais je veux aussi du coup trier sur ceux qui font le plus de matchs nuls. Voilà. Et donc je vais, hop, voilà. Donc ici, je vais avoir les équipes qui ont 100% et en premier ceux qui ont le plus de matchs nuls. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire ça sur autant de colonnes que vous voulez. Voilà, ici on a 4. Le numéro ici c'est l'ordre d'importance du filtre. Donc on trie, pardon. D'abord sur celle-ci, puis sur celle-ci, puis sur celle-ci, puis sur celle-ci. Voilà. Vous pouvez réorganiser les colonnes comme bon vous semble, et vous avez aussi la possibilité de personnaliser l'affichage. Par exemple ici, cette colonne-là, c'est une colonne série. Donc, vous voyez qu'ici, cette équipe est sur 3 victoires, toutes compétitions confondues d'affilée. Okay, mais si j'ai pas envie d'avoir l'affichage pastille, je peux l'avoir en valeur numérique. Voilà, et donc du coup, je vais avoir simplement la valeur. Et vous pouvez le faire ici, par exemple, sur cette stat, je peux très bien avoir l'affichage pastille. Et sur la période, par exemple, des 10 derniers matchs, voilà, et donc là je vois que sur les 10 derniers matchs, toutes ces équipes ont fait du plus 0,5, et là on commence à voir des petits points rouges apparaître parce qu'on n'était pas à 100%. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour l'instant, je crois que c'est à peu près tout. Bon, vous avez un peu pareil pour ce qui est de l'affichage des colonnes équipes. Quand vous allez dans le paramétrage, en fait, vous avez la possibilité de choisir soit le logo, soit le nom.
Voilà, pour l'instant c'est à peu près tout. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais mettre à disposition des membres fondateurs pour à peu près 1 mois. Et ensuite, ça deviendra accessible à tout le monde, sachant que ceux qui seront abonnés auront toutes les possibilités offertes, et que ceux qui ne sont pas abonnés auront quelques contraintes, hein, peut-être un nombre de colonnes limité, un nombre d'options d'affichage limité, etc. Et donc, je ne peux que vous encourager à prendre l'abonnement tout de suite, parce qu'à partir du 1er janvier, les tarifs augmentent, je vous le rappelle, et pour ceux qui ont envie de s'investir dans le projet, de m'aider à le développer, de me donner des idées, cette idée-là de mode tableau, elle me vient de l'avis du loup, donc je la remercie pour cette petite idée, et j'espère que ça va lui plaire. Voilà, donc je suis ouvert à toutes les idées. Si vous avez des recommandations, des idées ou des inspirations, des outils que vous utilisez et que vous aimeriez bien voir une des fonctionnalités arriver dans Doctobet, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire, je suis disponible sur X, etc., comme d'habitude. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon week-end baiting et à la prochaine.